Alors, est-ce que vous connaissez les conférences TED? Ce sont des courtes conférences données par les meilleurs penseurs, chercheurs et entrepreneurs du monde, dans lesquelles ils dévoilent, en moins de 18 minutes, un concentré de la sagesse qu'ils ont accumulée de par leur expérience, leurs recherches, leurs succès et leurs échecs. Ces conférences font des dizaines de millions de vues et beaucoup d'entre elles cherchent à répondre aux questions qui passionnent l'être humain depuis toujours. Comment réussir sa vie? Qu'est-ce qui permet d'être heureux et d'avoir une bonne vie? Quelle est la clé du succès? Qui es-tu réellement? Comment transformer son complexe en réussite? Comment saisir sa chance? Comment entreprendre sans rater sa vie? Comment oser être soi-même? Et en regardant ces conférences, on se rend compte que l'être humain est dans une quête désespérée de sécurité, de prospérité, de bonheur et de tranquillité. Et je suis sûr que vous seriez d'accord avec moi qu'on vit tous avec ce désir en nous d'expérimenter la tranquillité, la sécurité, la prospérité et le bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, la prétention de la Bible, et en particulier du livre qu'on est en train d'étudier, de parcourir en ce moment en Église, c'est d'être la conférence TED ultime de la sagesse qui assouvit de façon ultime notre soif d'accomplissement. Rien que ça. C'est une sorte de masterclass de la sagesse, comme nous l'avait dit Florian dans la première prédication de cette série. Et dans le passage qu'on va lire maintenant, on assiste à la conférence du meilleur orateur en ce qui concerne la sagesse. C'est un peu le Gandalf ou le maître Yoda de la Bible, et il s'appelle Dame Sagesse. Alors on va lire ce passage, puis on fera un peu plus connaissance avec Dame Sagesse avant de voir le contenu, la substance de son enseignement et d'en comprendre les implications pour nous. Lisons ce passage qui se trouve en Proverbes, chapitre 1, versets 20 à 33. Et si vous avez pris une Bible blanche qui se trouve à l'arrière de la salle, c'est à la page 417. Proverbes, chapitre 1, versets 20 à 33. N'hésitez pas à ouvrir votre Bible, à suivre ce passage avec moi, puis à la garder ouverte par la suite. Je lis. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon. Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leurs conseils, de leur conduite, et se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des stupides les tue, et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de notre Seigneur, et j'aimerais encore une fois prier avant d'aller plus loin. Seigneur, Père éternel, merci de nous donner ta parole, très sainte source de vie et de foi pour nous. Et nous voulons te supplier maintenant d'illuminer les yeux de notre cœur, d'ouvrir les yeux et les oreilles de notre cœur par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que ta parole a à nous dire à chacun d'entre nous ce matin, et que nous puissions savoir quelles implications ça a dans nos vies individuelles et collectives. Amen. Alors j'aimerais suggérer que l'idée principale, le conseil principal de Dame Sagesse dans cette courte masterclass est en fait un appel à fuir notre stupidité qui conduit à la perdition et une invitation à trouver dans la crainte de l'Éternel
la sécurité, la tranquillité et le bonheur. Dame Sagesse nous appelle à fuir notre stupidité qui conduit à la perdition et nous invite à trouver dans la crainte de l'Éternel la sécurité, la tranquillité et le bonheur. Nous commençons par faire connaissance avec Dame Sagesse dans cette première partie. Vous avez vu que notre passage commence en nous décrivant une personne de sexe féminin qui s'appelle la sagesse avec un S majuscule et qui crie dans les rues, sur les places et dans toute la ville parce qu'elle a un message à faire entendre à tous. Alors qui est ce mystérieux personnage du livre des Proverbes qu'on va retrouver au chapitre 3, 8 et 9 ? Et bien pour le savoir, il suffit de l'observer. L'auteur des Proverbes utilise 4 verbes pour nous montrer la façon dont elle communique dans les versets 20 et 21. Elle crie, elle élève sa voix, elle crie encore et elle prononce ses paroles. Et l'auteur nous dit qu'elle prononce son message dans 4 parties de la ville. Les rues, les places, l'entrée des endroits bruyants et l'entrée des portes de la ville. Autrement dit, cette personne veut que son message soit entendu de tous, puisqu'elle crie, et surtout, elle veut que son message soit entendu par le plus grand nombre de personnes, puisqu'elle le proclame là où les gens circulent, dans la rue, là où les gens font du commerce, sur la place, là où tout le monde se rend, dans les endroits bruyants, et là où les dirigeants politiques de la ville prennent des décisions dans le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire aux portes de la ville. La sagesse lance un appel universel. Son appel est lancé pour que tous puissent l'entendre. Et ce qu'on va voir dans la suite du texte, c'est que cette dame sagesse promet son esprit, nous tend la main dans sa compassion, elle affirme que ses paroles peuvent nous faire passer de la mort à la vie, et elle nous met en garde contre le jugement à venir. Alors, à qui ou à quoi est-ce qu'elle vous fait penser, cette dame sagesse ? Eh bien, quand dame sagesse s'exprime, on a l'impression d'entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas ? On a l'impression d'entendre les paroles de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut conclure que cette femme, cette dame sagesse, est une image vivante, une personnification des paroles de Dieu. Si les paroles de Dieu étaient une femme, voilà à quoi elle ressemblerait. Et la sagesse nous est présentée sous les traits d'une femme, parce que le terme hébreu est simplement au féminin, comme en français, on dit la sagesse. Et donc c'est pour ça que je disais que cette dame sagesse, c'est l'équivalent de Gandalf ou de Maître Yoda. Ces 2 personnages fictifs incarnent par excellence la sagesse. Ce sont des personnifications de la sagesse dans leur univers. Et dame sagesse, elle, est aussi une image poétique qui éclaire notre imagination et nos cœurs pour nous aider à entendre la voix de Dieu alors qu'il se révèle à nous, comme le dit un commentateur. Et donc l'auteur des Proverbes utilise cette image pour nous faire comprendre une chose. La parole de Dieu est proclamée dans le monde entier. Elle est pour tous les passants de la rue de la République, pour tous les commerçants de la Part-Dieu, pour tous ceux qui fréquentent la place Jean Jaurès, la halle Tony-Garnier et le stade de Gerland. Elle est pour les sans-abri de Jean Massé, pour les propriétaires de théâtre, pour les politiques qui dirigent le 7e. Elle est pour l'adolescent qui commande une pizza, pour la nounou qui essaie de coucher les enfants, et même pour la bibliothécaire de Diderot qui dit chut. Et si elle crie, c'est parce que son message est d'une importance capitale. Son message mérite d'être entendu, car la valeur de son message est plus précieuse que toutes les conférences TED que vous pourriez écouter. Quel est son message ? Eh bien, il est composé de 2 choses, un avertissement et une promesse. Et on va explorer cet avertissement et cette promesse dans les 2 prochaines parties. D'abord, Dame Sagesse nous fait un avertissement. Et cet avertissement commence par une invitation adressée aux personnes stupides et insensées. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous s'est reconnu dans ces personnes. Qui sont ces personnes ? Ce sont des personnes qui ont résisté à l'appel de Dieu, verset 24, qui n'ont pas prêté attention quand Dieu a tendu sa main, qui ont rejeté ses conseils, comme nous le dit le verset 25, qui haïssent la connaissance et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, verset 29.
Et enfin, ce sont des personnes qui se nourrissent du fruit de leur conduite et de leurs propres conseils. Verset 31. En fait, les personnes dont il est fait mention ici, ce sont des personnes qui cherchent à vivre sans Dieu, tout simplement. Ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ils sont au courant que Dieu existe, que ce serait important de s'y intéresser, d'écouter ses conseils si c'est le Dieu créateur de l'univers et de le respecter. Mais ils préfèrent vivre leur vie comme bon leur semble, en suivant leurs propres conseils. Ce sont des gens qui s'écoutent eux-mêmes, qui écoutent leur cœur, leurs désirs, et qui veulent vivre en cohérence avec eux-mêmes, avec leurs valeurs, avec leur vision du monde. C'est cette personne avec qui vous parlez dans ce covoiturage et qui vous dit qu'elle aussi croit en quelque chose et que ce qui compte, c'est que ça t'apporte le sens que tu cherches dans ta vie et qu'il faut impérativement apprendre à s'écouter pour vivre d'une façon bienveillante avec soi-même, sans être dans un moule oppressant, dans le moule d'une religion par exemple. C'est cette personne qui pense que notre conscience doit être notre guide, comme l'affirme Jiminy Cricket dans Pinocchio. Mais c'est aussi vous et moi, qui bien souvent connaissons les conseils de Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'on devrait faire de nos relations, de notre argent, de nos écrans, de notre travail, de notre famille, de notre sexualité, pour vivre dans la crainte de l'Éternel, mais qui rejetons les conseils de Dieu. Et Dame Sagesse n'y va pas avec le dos de la cuillère, en affirmant, en nous qualifiant, quand nous vivons de cette façon, de stupides qui aiment la stupidité, d'insensés qui haïssent la connaissance et dont l'insouciance les perd. En fait, ce que nous dit Dame Sagesse ici, c'est qu'ils vont droit dans le mur. Ceux qui cherchent la prospérité dans la flex culture, ceux qui définissent leur identité sur la base de leur popularité sur Instagram, ceux qui cherchent la sécurité dans l'individualisme pour ne pas être dérangés, ceux qui misent tout sur leur carrière pour être quelqu'un, ceux qui estiment que la vie n'est pas digne d'être vécue s'ils n'ont pas de conjoint ou d'enfant, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être heureux s'ils ne sont pas en bonne santé. Ces personnes, nous dit Dame Sagesse, sont dans l'égarement. Et Dame Sagesse ne s'arrête pas là. Elle affirme encore que s'ils ne changent pas de vie de façon urgente, la terreur viendra sur eux comme une tempête. Le malheur arrivera sur eux comme un tourbillon. L'angoisse, la détresse viendront sur eux, comme nous le dit le verset 27. Et leur fin, c'est la mort et la perdition. Verset 32. Et je ne sais pas ce à quoi vous font penser ces termes, mais dans le langage biblique, ce sont des termes que Dieu utilise habituellement pour parler de son jugement. Si on pense à l'histoire de Jonas, par exemple, ou à celle de Noé, on entend ce chant lexical de la tempête et du tourbillon comme symbole du jugement de Dieu. En fait, l'avertissement de Dame Sagesse est extrêmement sérieux. Elle nous rappelle que Dieu condamne le péché et que lorsque viendra le jour où il jugera le monde, il sera trop tard pour revenir à lui, pour se repentir. C'est un avertissement solennel. Écouter et suivre la parole de Dieu n'est pas seulement une question d'être plus heureux, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de salut éternel ou de destruction éternelle. Alors, chers amis, vous avez peut-être toujours vécu à votre manière et ça vous paraît solide. Et vous avez l'impression que vous avez commencé à construire votre vie sur de bonnes bases. Mais ce que Dame Sagesse nous dit ici, c'est que construire sa vie à sa manière, c'est comme posséder un Cybertruck de chez Tesla. Ça paraît solide extérieurement, mais ce n'est qu'une grosse carapace de métal qui finira par se décoller un jour ou l'autre, comme on l'a vu dans l'actualité récemment, où tous ces gros 4x4 ont été rappelés parce que, en fait, la carrosserie se décollait avec la météo. Dieu n'est pas un bisounours cosmique.
comme nous l'avait dit Joshua Sims une fois ici. On vit dans son monde, un monde porté par la moralité de Dieu. Et le seul moyen de mener une vie en phase avec l'univers, c'est de se mettre à l'écoute de la sagesse biblique. Et on peut le faire parce que le message de Dame Sagesse n'est pas qu'un avertissement, il contient aussi une promesse. Et on va voir à quoi ressemble cette promesse dans notre dernière partie. La promesse de Dame Sagesse, on la voit au verset 23 en particulier. Si on revient de notre mauvaise voie, si on écoute l'avertissement, si on prend au sérieux le jugement de Dieu et qu'on se met à écouter les conseils de Dieu, alors on recevra son esprit et il nous fera connaître ses paroles. Mais en plus, comme l'affirme le verset 33, celui qui écoute l'Éternel aura la sécurité dans sa demeure et il vivra sans craindre le malheur. Voilà pourquoi la sagesse consiste à comprendre le monde afin de faire les bons choix et de réussir sa vie. Comprendre le monde pour faire les bons choix et pour réussir sa vie. Voilà la définition de la sagesse selon les proverbes. C'est dans la sagesse, dans la crainte de l'Éternel, qu'on trouve la sécurité, la tranquillité et le bonheur. Mais comment est-ce que c'est possible ? Comment ça se fait que le fait de se mettre à écouter Dieu nous permet de recevoir son esprit, sa sagesse, et de ne pas craindre le malheur ? Parce que, comme on l'a vu dans l'avertissement, Dieu est juste et il ne laisse pas le pécheur impuni, n'est-ce pas ? Alors comment peut-il ne pas juger certaines personnes ? Eh bien, dans le passage qu'on est en train d'étudier, on ne peut pas le voir de façon très explicite. Mais on peut le comprendre de façon plus claire lorsque d'autres porte-paroles de Dieu se sont exprimés. Et dans l'évangile de Marc, en particulier dès le début, au chapitre 1, et au versets 14 et 15, on découvre le message d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui prêche aussi la bonne nouvelle de Dieu en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Avertissement. « Repentez-vous. » Un appel. « Et croyez à la bonne nouvelle. » Une promesse. Même message que Dame Sagesse. Jésus vient aussi nous annoncer la parole de Dieu, la sagesse divine. Et Jésus affirme qu'il doit être livré entre les mains des hommes, qu'ils le feront mourir et qu'il ressuscitera 3 jours après sa mort. Et l'un de ses disciples, l'apôtre Paul, explique cet événement de la façon suivante, en Romains au chapitre 3. Voici ce qu'il dit. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà comment Dieu peut demeurer juste tout en sauvant des pécheurs coupables. C'est Jésus qui porte le poids du péché à notre place. Un auteur qui s'appelle John Stott a dit que l'essence même du péché, c'est l'homme qui se substitue à Dieu. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le passage des Proverbes. On veut vivre selon nos propres voies, nos propres conseils. On veut être Dieu pour nous-mêmes. L'essence même du péché, c'est l'homme qui se substitue à Dieu. Mais l'essence même du salut, c'est Dieu qui se substitue à l'homme. Voilà comment cette promesse est rendue possible. Dieu, en Jésus, s'est substitué à nous. Il a porté à notre place la condamnation que nous devions subir. Et Paul affirme ailleurs, encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils,
mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée ? Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus est aujourd'hui assis à la droite de Dieu et il règne. Et nous, si nous sommes unis à lui, si nous avons accepté son œuvre dans la repentance et la foi, notre avenir, notre destinée est dans sa main de façon certaine. Voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance que celui qui écoute la parole de Dieu aura la sécurité dans sa demeure et vivra tranquillement sans craindre le malheur. Et cette réalité a une implication importante pour nous. Cette implication, très importante et personnellement avec laquelle je lutte régulièrement, et j'ai le privilège de passer beaucoup de temps chaque semaine avec d'autres personnes individuellement qui luttent aussi avec cette réalité. Alors voilà, c'est une implication très importante. Cette implication, c'est qu'on peut expérimenter la sécurité, la tranquillité et le bonheur, même au sein de la souffrance et de l'épreuve. Jacques a été décapité. Pierre a été emprisonné. Étienne a été lapidé. Jean est mort en exil sur une île aride. Les chrétiens de Jérusalem ont été chassés de leur ville. Priscille et Aquila ont été expulsés de Rome. Marc a abandonné en raison des difficultés rencontrées lors de son voyage missionnaire. Pierre a décrit les chrétiens d'Asie mineure comme étant attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Beaucoup étaient esclaves, plusieurs étaient des femmes incomprises par des maris non-croyants. De nombreux chrétiens sont tombés malades, leurs biens ont été confisqués, ils ont senti l'attrait de la tentation, ils ont appris ce qu'était le péché, ils ont connu la douleur d'une conscience meurtrie. Tous appartenaient à des églises avec des vrais problèmes, tous avaient constamment besoin d'encouragement pour persévérer. Et tout ce que je viens de dire concernant les chrétiens du 1er siècle, on le vit, on continue de le vivre aujourd'hui. La vérité, c'est que la crainte de Dieu ne nous délivre pas instantanément des souffrances, mais qu'on peut, malgré les souffrances, trouver dans la crainte de Dieu, d'une façon inexplicable humainement, la sécurité, la tranquillité et le bonheur. Parce que, comme le dit un pasteur, Charles Spurgeon, la crainte de Dieu signe la mort de toute autre crainte. Comme un lion puissant, elle chasse toutes les autres peurs. Peut-être vous entendez ça et vous avez l'impression que cet optimisme du chrétien semble déconnecté de la réalité. Comment vivre ça ? Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. L'optimisme du chrétien est résolument basé sur son réalisme. Ce n'est pas un optimisme, chers amis, c'est du réalisme. Pourquoi ? Parce que Dieu est réel. Parce que la rédemption est réelle. Parce que la résurrection est réelle. Parce que le retour de Jésus est réel. Parce que la bonté de Dieu pour nous est réelle. Parce que l'évangile est réellement une bonne nouvelle. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas optimistes. Nous sommes réalistes. Et toutes ces choses sont des fondements inébranlables qui restent vrais, même dans la souffrance et l'épreuve. On s'approche de la fin, mais j'aimerais vous dire ce que le réformateur Jean Calvin a écrit dans son Institution de la religion chrétienne. Il a écrit que la foi n'apporte certainement pas une longue vie, de grands honneurs ou une abondance de richesses dans la vie présente. Non, la foi se contente de la certitude que si bien des conforts nous manquent en cette vie, Dieu ne nous fera jamais défaut. La principale assurance de la foi est fondée sur l'attente de la vie future
que l'Écriture a placé hors de toute incertitude. Les drames et les malheurs qui atteignent ceux que notre Seigneur a reçus dans son amour n'ont pas le pouvoir d'empêcher que la seule bienveillance de Dieu n'assure leur bonheur. C'est pourquoi, en résumant ce qui fait notre bonheur, nous disons que la grâce de Dieu est la source de toutes sortes de biens. Alors, il est temps pour nous de conclure cette masterclass avec Dame Sagesse. On se rend compte, en fait, après avoir écouté cet appel, cet avertissement et cette promesse, qu'il n'existe sur la terre que deux types de personnes. Les personnes qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et les personnes à qui Dieu dit alors d'accord, vas-y, fais comme tu veux. Dans quelle catégorie êtes-vous ? Et même si vous faites partie de ceux qui ont saisi la promesse de Dieu, qui ont dit que ta volonté soit faite, est-ce que vous vivez dans la crainte de l'Éternel dans tous les domaines ? Ou est-ce que vous êtes tenté dans l'un ou l'autre domaine de votre vie de trouver ailleurs qu'en Dieu la sécurité, la tranquillité et le bonheur ? Quoi qu'il en soit, soyons attentifs à l'appel de Dame Sagesse ce matin. Fuyons notre stupidité qui conduit à la perdition et trouvons dans la crainte de l'Éternel la sécurité, la tranquillité et le bonheur. Et j'aimerais prier pour terminer. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Toi, le sage suprême. Merci de nous rappeler dans ces paroles de Dame Sagesse que le chrétien à genoux vaut mieux que tous les philosophes sur la pointe des pieds. Parce que c'est eux seulement qui vivent dans le vrai monde, le monde de Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous donner la sérénité, d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Donne-nous le courage de changer celles qu'on peut changer et donne-nous la sagesse d'en connaître la différence. Donne-nous de vivre un jour à la fois, de jouir d'un moment à la fois, d'accepter l'adversité comme le chemin vers la paix, d'accepter comme Jésus ce monde plein de fautes tel qu'il est, et non comme nous le voudrions. Donne-nous de croire que tu feras concourir toutes choses pour le mieux, si nous nous soumettons à ta volonté, pour qu'on soit raisonnablement heureux dans cette vie et suprêmement heureux dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à revenir de notre stupidité dans les domaines où on ne vit pas dans la crainte de toi. Et Seigneur, donne-nous d'être des porte-paroles de Dame Sagesse dans le monde, à la suite de Jésus. Aide-nous à vivre d'une façon qui témoigne de cette réalité que nous vivons maintenant, dans la crainte de l'Éternel, que nous avons une source de bonheur, de sécurité et de tranquillité inébranlable, et que de nombreuses personnes puissent trouver dans les paroles de Dame Sagesse, Seigneur, s'il te plaît, l'accomplissement de leur quête, que ces paroles puissent étancher leur soif, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, toi qui es le roi. Nous voulons trembler devant ta gloire et ta splendeur. Nous voulons t'honorer parce que tu es juste, tu es saint d'autorité et tu viendras achever Satan en l'écrasant sous tes pieds. Seigneur, merci pour cette merveilleuse promesse de l'Évangile et pour ton œuvre accomplie à la croix qui rend possible les promesses de ta parole. Amen.